L'évaluation des risques chimiques repose sur deux types de données. D'une part, des données d'exposition, d'autre part, des données de toxicologie, c'est-à-dire qui caractérisent le danger des substances. Ces données sont compliquées à acquérir, prennent du temps, coûtent de l'argent, et aujourd'hui, on est exposé à environ 100 000 substances chimiques différentes. Et là-dedans, on ne compte pas les toxines, on ne compte pas les produits qui se forment au cours de la cuisson des aliments, par exemple. Donc ça veut dire qu'on a un problème entre la production de ces données et le nombre de substances qu'il faut évaluer. Aujourd'hui, on a des dossiers à peu près complets sur un petit nombre de substances, quelques milliers, alors qu'il faudrait en avoir sur 100 000. Donc on ne peut pas continuer à réaliser l'évaluation du risque telle qu'on la réalise traditionnellement sur des dossiers de toxicologie basés sur l'expérimentation animale. Pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir réduire les coûts, pour pouvoir avoir des données qui sont plus prédictives de ce qui se passe chez l'homme, on a besoin de mettre en place des nouvelles approches qui sont beaucoup basées sur des tests in vitro, c'est-à-dire des tests sur des cellules, mais aussi des approches nouvelles en matière de liens d'événements entre l'effet de la substance sur la cellule et l'effet adverse sur l'organisme. Donc ça, c'est le concept de AOP, donc pour chemin d'effet adverse, et qui est aujourd'hui utilisé pour avoir des marqueurs précoces d'effet sur l'individu et éventuellement sur des populations. Il y a d'autres approches qui sont basées sur des calculs principalement informatiques à partir des caractéristiques des substances. C'est ce qu'on appelle la lecture croisée, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce que l'on connaît d'une substance très proche de celle que l'on veut évaluer pour essayer d'estimer le danger qu'elle représente par rapport à un organisme. Les équipes INRA sont partie prenante et depuis quelques années déjà sur ces nouvelles approches en matière de toxicologie. De gros efforts de recherche ont été effectués, en particulier pour la description, la caractérisation, la validation des modèles cellulaires et biologiques pour appréhender ces nouvelles approches, pour pouvoir avoir des tests haut débit qui permettent de caractériser le danger. Il y a également un gros effort de recherche qui a été effectué pour tout ce qui est méthode à haut débit ohmique, pour pouvoir avoir des jeux de données importants et renseignants sur les effets à faible dose des substances. Et également, beaucoup de travaux de recherche ont porté sur la partie bioinformatique, c'est-à-dire être capable d'extraire l'information qui est produite par ces systèmes, et également le travail nécessaire en mathématiques et modélisation pour pouvoir obtenir un effet prédictif et générique sur ces approches. L'INRA est partie prenante et partenaire des principaux projets à la fois nationaux qui portent sur ces approches ohmiques avec leur prolongement et partenaire, voire coordinateur de projets européens qui intègrent ces approches nouvelles pour pouvoir apporter aux évaluateurs de risque et aux gestionnaires de risque tous les éléments nécessaires pour pouvoir à la fois évaluer le danger que représentent les substances et prendre les bonnes décisions en matière de santé publique.